signé Furax. 216e épisode. Bon, eh ben voilà, bourgeois, on est arrivé au hôtel de Furasque, rue de Varennes. Eh ben c'est là. Ah, rue de Varennes, c'est là. Bon, ben alors, Pauline, si vous voulez descendre. Oui, voilà. Alors, tu viens, Black? Oui, je viens. Astrid, Gigi Boy, qu'est-ce que vous attendez? Ah, Christ, on est bien dans sa calèche. Oh oui, s'il vous plaît, monsieur Black, mais moi, tu vas rester assis et moi un tout petit peu là, sur le bon coussin. Pourquoi ça fait bon pour les fesses? Oui, alors, tout le monde en bas. Oh là là. Et combien je vous dois, cocher? 18 sous. Bon, voilà 20 francs. Gardez tout. Oh, pardon. Ben merci, mon prince. Oh, moi, il est énervé. Mais, Qu'est-ce qu'il y a? Donc, cette pièce-là que vous m'avez donnée, là, ça marche pas, là. Ça n'a pas cours, mon vieux. Comment ça n'a pas cours? Mais oui, mon vieux, réfléchis. On est en 1855, tu lui as donné une pièce de 1957. Je peux pas comprendre. Eh oui, monsieur Black, quoi? Quand c'est qu'il aura la pièce de 57, lui, il sera mort depuis longtemps, vous comprenez? Vous serez mort, monsieur Cassé. Pas une bonne pièce, ça, vieux. Oui, c'est juste. Ce décalage de 102 ans, moi, j'arrive pas à m'y faire. Excusez-moi, vous avez raison, cocher, je me suis trompé. Excusez-le, monsieur Crochet, pourquoi il s'est trompé? Il est Il faut l'excuser, parce qu'il n'a pas fait exprès, non. Non, une erreur, je vous ai donné une pièce de collection. Mais je vais faire de la monnaie. Non, bouge pas, tiens, beaucoup plus simple. Oui. Cocher, Oui. on vous garde à la journée, hein? Vous nous attendez, ça va comme ça? Ah, d'accord, bourgeois. Bon. Eh ben, je vous fais confiance. Allez boire un canot à votre santé. Oui, c'est ça. Allez. Allez, c'est ça. Alors, allons-y, hein. Allez. Dites, monsieur Black, Ouais. monsieur White, et pourquoi vous l'appelez cocher, ce type? Comment voulez-vous qu'on l'appelle? Non, moi je trouve que c'est pas juste. Madame Pauline, qu'est-ce que c'est cette voiture qui nous a amenés? Eh ben, mais c'est une calèche. Alors j'ai raison. Si c'est une calèche, j'ai raison. Pourquoi, écoutez, on appelle cocher celui qui conduit le coche. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Charretier, celui qui conduit la charrette. Ah oui. Ouais. Brouettier, celui-là qui transporte les fardeaux dans la brouette. Eh oui. Ouais. Eh oui, et alors, celui qui conduit une calèche, on doit Ouais, l'appeler non, la calèche. ça va. Ah non, pardon, pourquoi Astrid a raison, n'a pas bien parlé français, mais n'a bien compris tout ce qu'elle dit quand même. Oui. Pourquoi c'est pas un cocher, c'est conduit Oui, une ça va, calèche, ça va, ça ça va. s'appelle une Brouette, calèche. Ça suffit, Gigi ça suffit. Mais que se passe-t-il, mes amis? Non, rien, Pauline. C'est Astrid qui nous fait un petit cours de français. Non, bah, je dis simplement qu'il faut appeler les choses par leur nom. Alors, pour la calèche, Oui, celui oui, qui conduit la Ah non, calèche. il a raison. Assez, on a autre chose à faire, Eh oui, alors. quoi. Voyons, White, par surcroît de précaution, voulez-vous relire le mot que vous a remis Furax au moment de notre départ de Sébastopol? Ah oui, attendez. Voilà. En 1855, à Paris, hôtel de Furasque, rue de Varennes, demeure de mon bisaïeul, le vicomte Honoré de Furasque, père de mon grand-père Sostène, né la même année. Ah, pas d'erreur, ça doit être ici. Oui. D'ailleurs, on va bien voir. Oui, allez, je sonne, hein. Oh non, s'il vous plaît, monsieur Black, s'il vous plaît, c'est moi sonner. Pourquoi moi, c'est bien sonner, j'ai pris des coups de sonnette quand j'étais tout petit, alors. Voilà. C'est bien sonné, ça, hein? Ouais. Madame, messieurs, Le vicomte Honoré de Furasque. c'est ici. Mais revenez un autre jour. Un autre jour, et pourquoi? Monsieur le vicomte a donné des ordres formels. Défense absolue de recevoir qui que ce soit. Bah, Christ, on n'est pas qui que ce soit, on est... Eh, dites, non, on n'est pas qui ce soit. Pourquoi moi, j'ai bien connu qui ce soit, elle n'était pas du tout comme nous. Oh là là, non. Mais pardon, moi, j'insiste, il faut qu'on voie immédiatement monsieur de Furasque. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Excusez-moi, messieurs. Voulez-vous ne pas écouter? Je ne peux confier la raison qu'à une dame. Bon, alors... Ça peut écouter aussi, s'il vous plaît, non? messieurs, Oui, alors.
Madame la vicomtesse est dans les douleurs et... Oui, ce n'est que ça. Allez tout de suite avertir votre maître que nous avons à lui parler. Mais madame... Et obéissez, ça ne souffre aucun retard. Allez, grouillez, maillez-vous le train, ça va se fâcher, hein. C'est bien, je vais avertir monsieur le vicomte. Voilà. Mais je vais certainement me faire gronder. Oui. Enfin, qui dois-je annoncer? On le lui dira en main propre. Excusez-moi, mais il faut tout de même que je dise quelque chose. C'est de la part de qui? De son arrière-petit-fils, là. De son... Oui, c'est ça, son Ah arrière. oui, oui. Bien. J'y vais. Je vois, ces messieurs sont d'aimables farceurs. Oui, c'est ça. Allez, Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Bon, allez, on tombe, Pauline. Oui, on va voter. Ah, si donc la vicomtesse est dans les douleurs. Eh oui, ça confirme le mot de Furax. Il nous parle de la naissance de son grand-père. Mais oui. Oui. Oh, attention, voilà le vicomte. Oh, c'est fou. Et regardez ce qui ressemble à Furax. Oh, c'est incroyable, ça. Formidable. En tout cas, il a pas l'air de bonne humeur, hein. Qu'est-ce que c'est cette plaisanterie de mauvais goût? Qu'est-ce que ça signifie? En un pareil moment, alors que ma femme est... Calmez-vous, monsieur le vicomte, c'est on ne peut plus sérieux. On ne peut plus sérieux. Ah, vous me la voyez belle. Ainsi, vous avez le front de vous présenter de la part de... De votre arrière-petit-fils. C'est insensé, mon arrière... Je vais faire appeler les sergents de ville. Non. C'est rigoureusement exact, monsieur le vicomte. ça. Monsieur le vicomte. Qu'est-ce qu'il y a, Blaise? Les douleurs augmentent, le travail est commencé. J'arrive. Et avertissez la police. Non, faites rien, vicomte. Vous le regretteriez. Mais enfin, Mais ma laissez femme faire est la contre- nature, monsieur, n'allez pas compliquer les choses par votre présence inopportune en pareil cas. C'est démentiel. Des gens qui viennent de la part de mon arrière-petit-fils. C'est invraisemblable. Oui, en effet, c'est invraisemblable, mais pourtant, c'est vrai. Oui, écoutez-nous, monsieur le vicomte, ça vous fera prendre patience en attendant la délivrance de la vicomtesse. On va vous raconter une histoire extraordinaire. En effet. Oui. Mais croyez-moi, elle en vaut la peine. Ah, je ne sais ce qui me retient de... Non. Enfin, je vous écoute. Eh bien, voilà. Alors, C'est extraordinaire. Oui, extraordinaire. Alors, vous nous croyez? Non. Non, comment, pourquoi non? Mais non, c'est tellement excessif, tellement impensable. Ah, voulez-vous une preuve? Une preuve. Quelle preuve? Eh ben, une preuve. Madame la vicomtesse, c'est vous-même. Vous attendez un enfant, n'est-ce pas? Oui, même que je me meurs d'énervement. Ben, prenez un Perrier. Bon, cet enfant, vous en ignorez le sexe. Mais naturellement, comment voulez-vous? Que souhaitez-vous? Un garçon ou une fille? Un garçon, parbleu. Allô, s'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, monsieur Vicomte. Moi, ça sera un garçon. Oui, c'est vous qui le dites. On le dit parce qu'on en est certain. Oui. Enfin, admettons. Mais dites-moi, j'ai là une belle occasion de vous confondre. Si, comme vous le prétendez et comme je l'espère, c'est effectivement un garçon, comment s'appellera-t-il, hein? Mais je... Eh ben, voyons, vous ne pouvez répondre. Pour la raison majeure que j'ai pensé au prénom que je lui donnerai, et que je suis le seul à le connaître. Je ne l'ai même pas confié à ma femme. Allons, répondez, je vous écoute. Black. Quoi? Le billet de Furax. Voilà, tiens. Pauline, lisez. Monsieur le vicomte de Furasque, votre fils s'appellera Sostène. Dieu Tout-Puissant! C'est vrai. Monsieur le vicomte, voilà la sage-femme. Ah! Madame Forsyth! Ça y est, monsieur le vicomte. Tout s'est bien passé. Alors, Madame Forsyth, dites, vite! C'est un garçon. Nous l'appellerons Sostène. Mes amis, entrez! Vous êtes ici chez vous! À suivre. C'était signé Furax, 216e épisode. Avec Jean-Marie Amateo, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert France, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumaine, Orbal, Laurence Riesner, avec Pauline Carton Gigi Boy, et les auteurs. Et dites que je te mise un nom, qui c'est? mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Ça est le 217e épisode à présent, hein?
rien à faire, hein. Eh non. Eh, donnez-lui un Carpérier, il va s'arrêter. Là, tiens, bois ça, là. Oh, le beau petit. Oh, qu'il est mignon. Mon Dieu, qu'il est mignon. Mais regardez ses yeux. Ah, c'est tout le portrait de son petit-fils. Ah, ça c'est vrai. hein. Ah, Christo, moi je m'y ferai jamais. Un nouveau-né qu'on dit qu'il ressemble à son petit-fils. Alors ça me met le sang à la tête. Mais moi, ça. si, voyons Asti, puisque c'est le petit Sosthène de Furasque, le grand-père de Furax, né en 1855. Il est bête, Asti. Alors comment pas? Pourquoi c'est le grand-père du petit-fils comment qui je n'était suis pas bête? né en 55? Alors pourquoi quand c'est que l'arrière-grand-père il a fait un fils, c'était devenu le grand-père, quoi? Enfin, c'est pas compliqué, ça. C'est d'ailleurs grâce à la naissance de ce petit mignon que son père, le vicomte Honoré de Furasque, a été obligé de croire à notre histoire. Et oui, parce que faut bien dire que ces 5 personnes qui débarquent sous le Second Empire et qui prétendent arriver du XXe siècle, au premier abord, ça fait plutôt louche. Reconnaissant que le vicomte est de bonne composition et qu'il a l'esprit large. Nous avons tous l'esprit large dans la famille des chevaliers de Furasque. Ah, Bonjour, monsieur Vicomte. Bonjour, monsieur Vicomte. Et c'est cet esprit large qui nous permet de vivre toujours un peu en marge des lois qui régissent le commun des mortels. Oui, on était en train de dire que votre fils, Sosthène, là, est tout à fait le portrait de son futur petit-fils. Oui, vous aussi d'ailleurs. C'est vrai, Ah, oui, hein? oh là C'est là, vrai. monsieur, le vicomte, il a ressemblé tout à fait à monsieur Fias, il a le nez, les yeux, le front, pas du tout pareil. Oui. Savez-vous que je suis sûr que vous êtes sincère quand vous dites que vous venez du XXe siècle? Ah oui, tiens, Ah ouais, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'à mon avis, aucun de vous n'aurait eu assez d'imagination pour inventer une histoire aussi absurde. Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment gentil ce que vous venez de dire? Ah non, n'y voyez aucune allusion ironique, je ne vous veux aucun mal. Plus d'un dans mon cas vous eût jeté à la porte en riant de vos propos incroyables. Moi je vous crois, je vous garde près de moi, sous mon toit. Ah, cher vicomte, sans vous, nous nous serions sentis bien seuls dans ce Paris inconnu pour nous. Eh oui. À présent, notre tâche va commencer. Nous vous avons dit pourquoi nous sommes ici. Oui, c'est bien étrange. Ces babus dont vous m'avez parlé, ces infâmes personnages qui ont décidé de changer le cours de l'histoire en revenant dans le temps jusqu'au siège de Sébastopol pour nous faire perdre la guerre de Crimée. Écoutez, il faut absolument faire quelque chose. Le général Pélissier a déjà raté à cause d'eux une attaque importante. Pélissier est historiquement le vainqueur de Crimée. Il sera nommé maréchal de France et duc de Malakoff. Mais encore faut-il que Napoléon III ne le cisaille pas avant sa victoire. J'ai bien compris, mais je me demande s'il n'est pas déjà trop tard. Comment trop tard? Et oui, le message du général Pélissier est arrivé hier soir. Aïe. On le communique à l'empereur ce matin. Voilà. Et je sais d'avance comment il va prendre la chose. Très mal, mes amis, très mal. En effet, Napoléon III au palais des Tuileries prenait la chose très mal. C'est incroyable. Incroyable. Si le télégraphe n'était pas d'une précision mécanique, Électrique, sire. d'une précision électrique, je dirais que vous avez mal interprété. Hélas, sire, c'est mot pour mot le message du général Pélissier. Relisez-le-moi, Vaillant. Voilà, sire. C'est un coup manqué, mais nous prendrons notre revanche. Incroyable. Incroyable. Un coup manqué. 5000 hommes hors de combat, il appelle ça un coup manqué. Et il parle de revanche. Mais la revanche, ce sera 10 000. Un général peut se tromper, sire. C'est d'ailleurs ce qui le différencie de l'homme de troupe. S'il dit qu'il aura sa revanche. Mais enfin, Vaillant, vous êtes ministre de la guerre. Et si vous ne changez pas d'avis, sire? Alors, vous, ministre, vous ne renverriez pas immédiatement ce Pélissier se reposer à Limoges. Eh bien, sire, je crois que... Vous croyez, Vaillant? Moi, je suis sûr d'une chose. C'est que je vais parler à ce Pélissier qui m'a trop souvent désobéi, et sur un ton que je n'aurais jamais dû cesser d'employer avec lui. Qu'on prenne cette lettre en dictée. Oui, sire. Oui. Non. Écrivez. Ma patience est à bout. Tabou. Je ne puis tolérer plus longtemps que mes ordres soient méconnus. Mes soldats sacrifiés en pure perte. Pure perte. Et la vérité altérée par des récits ou ajournée par le silence. Je vous ai défendu de persévérer dans ce système. Vous n'en avez tenu aucun compte. Je vous ai demandé quelles étaient nos pertes, vous les avez dissimulées. Simulé. Je vous reconnais beaucoup d'énergie, général Pélissier, mais il faut qu'elle soit dirigée. Ainsi, ou vous ne ferez rien d'important avant d'en avoir demandé le consentement par télégraphe, ou si cela ne vous convient pas,
vous remettrez de suite en mon nom au général Niel le commandement de l'armée. Voilà, c'est tout. Mais c'est une lettre terrible, sire. Il faut savoir être terrible quand on porte le nom que j'ai. Donnez que je signe. Parfait. Sire, par poste ou par télégraphe? Par poste. Le télégraphe est trop cher. Et je tiens à ce que tous les mots arrivent. Bonsoir, monsieur. Sire. Alors, il faut envoyer la lettre puisque l'empereur l'exige. Bien. Je la fais porter à Marseille aussitôt. Oui. Clergeon. Monsieur le ministre? Prévenez toutefois le général commandant la place de ne remettre cette lettre au courrier de Crimée que sur de nouvelles instructions. On ne sait jamais. Alors, vicomte de Furasque? Alors, j'ai des nouvelles toutes fraîches des Tuileries. Des nouvelles sûres? Pensez, par Clergeon, le bras droit de Vaillant, le ministre de la Guerre. Alors? Eh bien, comme je l'avais prévu, l'empereur est furieux. Il a dicté une lettre. Oh, une lettre? Une lettre? Oh, Marc, ici, sta lettre, on en parle dans mon livre d'histoire. Tenez, regardez, Madame Apolline. C'est pas là, ça? Oui, hein? voilà. Ma patience est à bout. Je ne puis tolérer si longtemps que mes ordres soient méconnus. Oui, c'est bien ça. Vaillant a reçu l'ordre de l'expédier immédiatement à Marseille pour le courrier de Crimée. Pour le coup? Mais c'est affreux! Si Pélissier reçoit ça, il va démissionner. Et c'est pas Niel, le vainqueur de Sébastopol, c'est Pélissier. Il ne faut pas que cette lettre parte. C'est ce que s'est dit Vaillant. Il a fait dire qu'on ne la mette au courrier de Crimée qu'après un second ordre. Oui, mais si l'empereur insiste... C'est ce que je me suis dit. Oui. Aussi, pour plus de sûreté, l'enveloppe cachetée est-elle partie remplie d'un simple papier blanc? Mais alors, la lettre? Eh oui, cette lettre historique, que mon livre, il en parle, là. Cette lettre, monsieur Asti, la voilà. À suivre! C'était signé Furax, 217e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Franck, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumaine, Orbal, Laurence Riesner, avec Pauline Carton Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi de qui l'a mise en onde. et Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 218e épisode. Vous êtes sûr que c'est la seule solution, vicomte de Furasque? Faites-moi confiance. J'ai l'habitude de la politique qui se joue à la cour. Quand même, enfin nous, reçus chez l'empereur. Oh, fringué comme on est. Ne vous inquiétez de rien. Seul le but compte. Et le vôtre, le nôtre, et celui de mon arrière-petit-fils qui vivra dans 100 ans, notre but à tous est d'influencer l'empereur pour qu'il revienne sur sa décision de limoger Pélissier. bien sûr. La lettre est écrite, signée, mais pas encore envoyée. Nous l'avons entre les mains. Encore faut-il que l'empereur donne l'ordre de la récupérer. Oui, évidemment, ça, bien sûr. Pour obtenir les influences nécessaires, il faut être présenté à la cour, c'est indispensable. Bon, alors si c'est indispensable d'aller à la cour, il m'a qu'à aller à la cour, voilà. Allez à la cour. À la Allez cour. À la cour. C'est bien aux Tuileries, si j'ai bonne mémoire, mon cher vicomte. Exactement, votre sérénité. J'ai fait le nécessaire, tout est prévu, tout est en ordre, il ne reste plus qu'à mettre au point quelques petits détails. Oui, au fait, comment allons-nous nous vêtir? Eh bien, mais restez comme vous êtes. Non, vous est. croyez Ouais. que... Mais vraiment- mon Dieu, bien sûr, vous êtes tous habillés à la mode hindoue, c'est-à-dire traditionnellement. En conséquence, ça ne choque personne, au contraire. Et leurs majestés seront très sensibles à votre attachement aux coutumes ancestrales. Ah oui. Quand même, hein, ça manque un peu de décoration. Que si moi je pouvais en avoir 5 ou 6 demi-douzaines. Ah oui, c'est moi aussi, ça va mettre comme décoration les petites capsules de Campérier, hein? C'est ça, Ah c'est si, ça, ça va ouais, très bon, ça. D'accord. Ça y est, c'est Que casé. diable, ce n'est pas l'affaire Blanterie qui manque ici. Mais dites-moi, cher vicomte, et question protocole... Le protocole est très strict à la cour. Toutefois, en ce qui vous concerne, votre sérénité, il n'y a pas de problème. Je ferai moi-même les présentations. En tant que Maharanée de Samakoutra, vous êtes à égalité avec leur majesté, donc
l'empereur s'inclinera devant vous, l'impératrice se lèvera de son siège et vous priera de vous asseoir à sa place, ce que vous ferez. Bon, bien, Voilà. bien, seulement je ne pourrais quand même pas laisser l'impératrice plantée devant moi, alors que je... Non, bien sûr. Vous vous relèverez et rendrez sa place à Sa Majesté qui acquiescera, mais vous priera à nouveau de vous rasseoir, etc. etc. Voilà. Oui, je vois. Et ça durera combien de temps, ce manège? Une demi-heure environ, jusqu'à ce que l'empereur exaspéré gifle un de ses chambellans et lui ordonne d'apporter un autre siège pour vous, à sa droite. Fort bien, fort bien. Et en ce qui concerne... Ah oui, j'y arrive, votre sérénité. Black, White, Asti et Gigi Boy. Eh bien, vous vous inclinerez bien bas jusqu'à ce que vous perdiez l'équilibre. Alors, à ce moment, vous vous relèverez, vous ferez le salut militaire et vous attendrez la suite des événements. On s'y va casser la gueule alors, quoi? Mais dites donc, vous ne craignez pas que si on se répand là tous les quatre, ça produise mauvais effet, non? Du tout. Leurs majestés seront persuadées qu'il s'agit là d'un rite de l'Inde mystérieuse. Elles s'en montreront extrêmement flattées. C'est un rite à l'impératrice. Voilà. En définitive, mon cher vicomte, comment serons-nous officiellement annoncés? Sa sérénité Pauline IV, Maharanée de Samakoutra, et sa suite. Pas d'objection? Aucune. Ça fait comme le téléphone. Peut-être qu'on pourrait dire que je suis le ministre des Finances. Pourquoi? Ça me permettrait de conclure un petit emprunt pour l'argent des Non, poches. alors, Asti. Vous ferez ce que le vicomte vient d'indiquer et c'est tout. Oui, non, mais c'était écoutez, pour Asti, dire que- Asti, tâchez de comprendre, voyons, Asti, on est la suite de sa sérénité et pas une équipe de truands. Alors. Alors, dites, tout ça est parfait, mais il y a quelque chose qui colle pas. Là. Quoi donc? Eh, Pauline 4. Ah, je ne comprends pas, White. Bon, enfin, c'est pourtant simple. Pauline 4, c'est dans un siècle, celui d'où on vient. Or, actuellement, c'est-à-dire en 1855, vous pouvez pas porter le même numéro que dans 100 ans. Mais oui, évidemment, c'est mathématique. Bah, voyons, Ça, c'est tout à fait juste. Voyons, les trois Paulines qui m'ont précédé, voyons. Il y en a une qui a régné une demi-journée. Une demi-journée? Une demi-journée. Oui. Elle était montée sur le trône à 5 heures du matin. Ah oui, ça m'arrive souvent aussi, ça. Alors elle a dit, si je commence à régner du matin, chagrin. Alors Elle a bon. tout envoyé promener. Allons bon. La seconde, elle a eu un très long règne. Celle à laquelle j'ai succédé a exercé le pouvoir vers 1905, etc. Enfin, bref, que voulez-vous, en 1855, il n'y avait pas de Pauline numérotée. Eh oui, mais il faut pourtant trouver une solution. Voilà, j'ai trouvé. Il n'y a qu'à vous appeler sa sérénité Pauline -4. Ah oui, vous croyez que... Oui, leurs majestés seront très impressionnées par le mystère que comporte ce chiffre insolite. Eh ben, tu vois, vieux Black, hein? Quoi donc, vieux Wade? J'ai beau être républicain et te présenter à la cour de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, mais ça me fait quelque chose. moi. Ah ouais, ça c'est pas banal. Et il y a pas mal de gars d'Europe Midi là, qui voudraient bien être à notre place. Tu vois, je me sens devenir bonapartiste, moi. Je ne suis pas rassuré, vous voyez. Mais pourquoi ça, Asti? Avec mon accent italien, mon type est italien, mon nom est italien, je me sens pas tranquille. Je vois vraiment pas. Eh si, pourquoi chaque fois que quelqu'un a fait l'attentat contre ce pauvre monsieur Napoléon III, c'était un Italien. Ouais, ne craignez rien, Asti. Les anarchistes, eux, n'étaient pas reçus à la cour. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient anarchistes. Mais pendant ce temps, à 3000 km de là, en Crimée, les babus poursuivaient leur œuvre néfaste. Après avoir saboté la première grande attaque française du général Pélissier, en mélangeant volontairement les fusées signaux, ils avaient rapidement gagné les lignes ennemies. À présent, aux mains des soldats du tsar, à qui ils avaient compté leur lâche et ignoble fait d'armes, ils étaient gardés en observation. Sergent Klekmev, caporal, t'es au courant, soldat Grouillache. Présent. Ici, on ne dit pas présent, on dit dada. Dada, on n'est pas des cavaliers, on est des grenadiers d'infanterie. Ne discute pas, Grognache. En russe, ça veut dire oui, compris? Dada, patron. Général Menchikov, commandant la place de Sébastopol, veut vous voir. La place de Sébastopol, je croyais qu'avec le boulevard... Assez! Vous dites que le général va enfin nous recevoir? Dada. c'est pas trop tôt, il y a 6 jours qu'on s'est présenté aux portes de la ville, après avoir risqué 20 fois notre peau. La défense de Sébastopol a siégé d'un grand souci au prince. Il attendait pour vous recevoir avoir pris son bain, à cause hygiène aristocratique russe. Ah, le prince prend son bain. Dada, un bain de siège. Évidemment. À présent, c'est chose faite. Par ici. Avance, Grognache. Dada. Avant que le prince ait changé d'avis.
Or donc, déjà voici petit français ridicule et transfuge. Et là, prince, modérez vos expressions. Indignation charmante. Je dis pour rire, oui, pour rire. Ah bon, c'était pour rire. Oui. Assez. Sébastopol, ville assiégée. Il faut tout économiser, même les rires. Ville assiégée pas pour longtemps, prince, si vous voulez bien nous écouter. Vous voyez ces livres? Excusez, je n'ai jamais lire. Peu importe, c'est l'histoire de la guerre de Crimée. Déjà? Comment va vite chez vous, Français? Nous ne sommes pas Français, nous sommes babus, avant tout. Babus? Oui, babus. Oui, et si vous voulez suivre nos conseils, nous sauverons Sébastopol. Nous vous ferons gagner la guerre de Crimée. Nous ferons du tsar le maître de l'Europe. Amusant. Peut-être un peu prétentieux, mais intéressant. Et quoi pour vous en échange? Nous ne pouvons pas en discuter avec vous, prince Metchikov. Et avec qui alors? Avec votre maître, Alexandre II, tsar de toute la Russie. À suivre. C'était signé Furax, 218e épisode. Avec Jean-Marie Matteau, Maurice Bureau, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franck, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumaine, Orbal, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Oui, dites-moi de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Chassis-Poulet. Signé Pierre Dac et Francis Blanc. Signé Furax. Le 119e épisode. Approchez, monsieur Claquemuf. Vous aussi, monsieur, était au courant. Vodka? Avec joie, prince Menchikov. Avec une louche, prince Menchikov. Eh ben moi alors, on me propose rien. Tais-toi, grognache. Vodka aussi, petit grognache insolent? Oh, votre vodka, pouvez-vous la... Oh, non! Ça brûle. Excusez-le, prince. C'est un être primitif. Primitif. Je le descends, patron. Tais-toi, imbécile. Vous nous avez fait demander, prince? Primitif. Oui. J'avais fort impatience de vous voir pour annoncer grande et bienheureuse nouvelle. Je t'en foudrais, moi, du primitif. Grognache, mon petit, la ferme. Une grande nouvelle, prince. Oui, vous n'ignorez pas que Sébastopol a siégé, mais pas encerclé. Chaque semaine, tous les mardis, caravanes secours et ravitaillement arrivent jusqu'à nous. Un siège qui encercle pas complètement une ville, c'est un siège percé. Grognache! C'est primitif, ça. Poursuivez, prince. Or donc, déjà, mardi prochain, quelqu'un arrivera à Sébastopol pour inspecter les défenses et apprécier le moral de la troupe. Et par ce quelqu'un, vous serez reçu. Nous? Nous? Vous. Et c'est grand honneur, car il s'agit de son Altesse impériale, Alexandre II, tsar de toute la Russie. Eh ben, c'est pas de l'autre bidet. De plus en plus primitif, Grognache. Prince, c'est une grande joie pour nous d'être reçus par le tsar. Oui. Mais ce sera également un grand secours pour lui. Son Altesse jugera. N'oubliez pas que nous savons à l'avance comment doit finir la guerre de Crimée. Nous savons comment les Français prendront Sébastopol. Si nous permettons au tsar d'éviter les erreurs et de parer les attaques, il gagnera la guerre. Et la Russie sortira agrandie de cette épreuve. Et quoi vous demanderez en échange de tout cela? Nous en discuterons avec son Altesse. Moi, je demande un verre de vodka. Assez, Grognache, tu bois trop. Ton foie n'est plus qu'une éponge pourrie, ruisselante d'alcool, et ton cerveau abruti tourne en crème verte comme une glace à la pistache, délayée dans du kirsch. Oh, ben mince alors. Grognache, brut alcoolique, depuis que nous sommes ici, tu te saoules la gueule comme un vulgaire russe. Vous dites, monsieur Théo? Comme un... pardon, je veux dire comme un russe vulgaire. Et ça, c'est pas primitif, hein? Résumons-nous, messieurs. Son Altesse impériale le tsar vous recevra mardi. S'il juge votre proposition sensée, croyable, acceptable, je vous remercierai d'être venu jusqu'à moi. Et sinon? Si le tsar pense que vous vous êtes moqué de nous, vous serez décapité, messieurs. Décapité? Mince, alors vite encore une vodka tant que j'ai ma tête. Après, il me faudra un entonnoir. Et pendant ce temps-là, à Paris, l'impératrice Eugénie et l'empereur Napoléon III
donnait aux Tuileries une grande réception en l'honneur de la Maranée Pauline -4. Eh bien, mes amis, qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est formidable! Ah, c'est asthmatique. Pardon, mon cher Black. Oh, excusez-moi, mon cher vicomte, je suis tellement émerveillé que je ne trouvais pas l'expression juste pour traduire mon admiration. Alors, le mot asthmatique est passé par hasard à portée de mon esprit. Or, n'est-ce pas celui-là ou un autre, les mots se valent, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Mais avouez que leur majesté ont bien fait les choses en l'honneur de la Maranée. Ah ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas des gougnafiers, hein? Dites, monsieur Honoré, ils doivent payer un drôle de loyer dans cette Tuilerie. Ah, alors, on pose de ces questions. Alors, Gigi Boy, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh, ça c'était très très joli, monsieur, oh là là. Gigi Boy, il a l'air bien content de visiter les Tuileries. C'est bien joli, dégueulasse. C'est même trop joli. Pourquoi on ne peut pas cacher par terre? Obligé de cacher dans la poche d'Asti. Moi, ce qui me plaît, c'est les sans-garde. N'est-ce pas? Quelle allure? Ah oui. 96, 97, 98, 99... Mais c'est bizarre, ça. Mais pourquoi il compte comme ça, le titre, là? Ah, ça c'est réglementaire. L'empereur tient à ce que le compte y soit. Alors, n'est-ce pas, le colonel a une frousse bleue qu'il en manque un. C'est pourquoi il les compte sans arrêt à l'endroit, puis à l'envers, comme en ce moment, par exemple. N'est-ce pas, vous entendez? 32, 31, 30... Dis-donc, White, c'est tout de même extraordinaire, hein. J'ai lu des ouvrages sur le faste des Tuileries, mais alors voir ça de ses yeux, ça le fait taire. Quel luxe, quelle toilette. Dites que justement, ça me ferait pas de mal d'aller faire un petit tour. Où ça? Et aux toilettes, monsieur White. Pourquoi je... Oui, non, ça va, mon vieux. Sur votre gauche, Asti, sortez sur la terrasse, là, vous vous débrouillerez. Tout le gratin est là, naturellement. Vous pensez... Tenez, voilà la princesse de Metternich, ambassadrice d'Autriche. Ah, oh là là, au moins me plaît la princesse Metternich. Disez bon, il va l'aider de mots. Pourquoi c'est là des rondinets? Giboy, alors un peu de décence, quoi. Et voici la princesse de Liévin. Oh là, comme elle est moche. Elle m'appelait pas du tout, pourquoi? Ça, c'est pas mon genre, alors ça. Je devais même pas y toucher avec la pointe de mon... Tenez, la princesse Mathilde, cousine de l'empereur. Ah voilà. Ça, c'est pour Gigi Boy, ça. Il est joli, il a tout ce qu'il faut. On va bien rigoler. Voici le duc de Morny, président du corps législatif. Oui, maman, c'est même pas le corps législatif, mais mieux le corps de Madame Mathilde. Pourquoi il avait les rondis? Gigi Boy, tiens-toi tranquille. Mais où est donc passé Asti? Mais oui, c'est vrai, il revient pas. Il en met un temps, c'est incroyable. Ah, tiens, je le vois là-bas, là. Regarde, là. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a? Il nous fait des signes. Mais oui. Curieux, on dirait qu'il est entre deux argousins. Allons voir. Ouais, pardon, excusez-moi. Pardon. Ah, Christo, voilà. Ces deux messieurs, ils sont de la police, ils veulent pas me laisser rentrer. Eh bien, vous autres, qu'est-ce qui vous prend? Excusez-nous, monsieur le vicomte, les ordres, ce particulier est italien. Et alors? Tous les auteurs d'attentats contre l'empereur sont italiens. Alors la consigne... Qu'on n'arrête pas de m'arrêter, Christo, que je suis pas un terroriste. On l'a trouvé contre un arbre, alors on s'est dit, des fois qu'il préparerait une machine infernale... Laissez-le tranquille, je m'en porte garant. Vous ne voyez pas qu'il fait partie de la suite de la Maharanée? Ça prouve rien. Hier, on en a arrêté 2 qui faisaient partie de la suite au prochain numéro. Ouais. Alors dégagez, allez. Ah bon. Faut pas leur en vouloir, Asti. La police est sur les dents, n'est-ce pas, par prudence? Quand même, il y a de l'abus, non? C'est plus de l'abus, c'est de l'inquisition. Pourquoi ils m'ont même pas laissé faire le pipi. Ils ont exigé de me vérifier. Ah oui, bon, ça va, je t'en prie, parce que moi, Ouais, ça va. Oh, voyez donc là-bas dans ce petit salon, l'impératrice et la Maharanée en grande conversation. Elles ont l'air de s'entendre à merveille. Oui, sans doute doivent-elles discuter art, peinture, philosophie, musique. Alors là, Eugénie, je ne suis pas d'accord. Mais ma chère Pauline... Voyons, Eugénie, si vous versez directement dans la poêle, forcément, ça attache. Oui, évidemment. C'est juste, et c'est un travail de tous les diables pour la nettoyer. Mais c'est ce que je vous disais. Alors voilà comment il faut procéder. Vous êtes allé d'abord dans votre poêle à 1,5 kg de gras simple ou 750 grammes de gras double. Et pas des bords? Mais si, naturellement. Dans quelle proportion? Gros comme la tête d'un âne sur la pointe d'une épingle pour 2 kilos de viande. Et vous appelez comment cette plat? Le suprême de rognure à la bénarès. Ça doit être délicieux. Non, pas tellement, seulement ça occupe et c'est bourratif. Par conséquent, économique. Et vous ne mettez pas d'oignons? Ah si, bien sûr. Indispensable, l'oignon. Il nous en faut au moins 2 ou 3 que vous coupez en tranches fines de l'épaisseur d'un gant de toilette. Vous serez gentil de m'écrire les recettes.
Je ferai la surprise à l'empereur. Avec joie. À propos de l'empereur, ma chère Eugénie, puis-je vous demander un service? Si c'est de mon pouvoir... Jolie comme vous êtes, qu'est-ce qui pourrait ne pas être en votre pouvoir? Oh, Pauline. Alors, faites dites? Eh bien, voilà, je vous ai présenté Black et White. En effet. Ce sont mes 2 ministres des Affaires étrangères. Vous avez 2 ministres des Affaires étrangères? Oui, et c'est à peine suffisant par les temps troublés que nous vivons. Donc je désirerais qu'ils aient tous 2 un entretien particulier avec l'empereur. Je vais arranger ça pour demain. Ah non, demain c'est dimanche, tout est fermé. Alors, lundi, c'est ça, lundi? Je vais organiser un pique-nique à Saint-Cloud. Un pique-nique, quelle excellente idée. Mais sans façon, ça facilitera les choses. En toute intimité et sans les protocoles. Ah, parfait. Puis-je encore vous demander... Je vous en prie. Invitez donc aussi le général de MacMahon. Voulez-vous? À suivre. C'était signé Furax, 219e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dassert, Robert Verbeck, Robert France, Édith Fontaine, Hélène Baron dans le rôle de l'impératrice Eugénie, Bernard Dumaine, Claude Nico, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et de Tixé la mise en onde. Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Bah dites-le, signé Pierre Jacques et Francis Blanche.